الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur que Allah peut continuer faire nous, Allah peut continuer garder nous vivants pour nous témoigner ce grand mois Ramadan là, qui Allah a accepté tout mon effort, tout mon sacrifice, tout mon bonne action qu'il nous veut faire. Et ensuite, nous cessons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre tout le monde qui chose qui est capable d'annuler nos bonnes actions, qui Allah met sincérité dans tout le monde action qu'il nous fait, nous faire les, juste pour faire tout c'est le plaisir. Nous continuons avec l'explication concernant le hadith qui nous a mentionné hier. Un hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hadith que trouve dans Muslim, il fait nous connaître concernant trois actions qui nous fait, qui à travers cette action-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, il efface nos petits péchés qui nous fait. Mais seulement, il y a une condition. Pour que ce petit péché-là soit effacé, à travers cette action-là, il y a une condition. Condition là, c'est que ces gens-là, les besoins restent loin avec ban kabair. Pour nous plus comprendre ce hadith-là, il est important pour que nous connaissions qu'il y a deux catégories de péchés, comme on a dit hier. Il y a un grand péché et un petit péché. Qui était un grand péché et concernant un petit péché, afin que nous soyons capables de faire la différence et nous soyons capables de comprendre ce hadith-là bien. Aussi, nous disons que ces trois actions-là, c'est une action qui, là-dedans, une action qui nous fait quotidiennement. Première action là-dedans, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit as-salawatul khams. Les 5 namazes qui sont obligatoires, qui nous fait tous les jours. Ces 5 namazes-là, chers frères et sœurs, connaissez qui, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Concernant namaz, il y a ces 5 namazes qui sont obligatoires. Les restes de namaz qui est capable de faire, les vides de namaz de tawwa. C'est un namaz volontaire. C'est un namaz qui n'est pas obligatoire. Et si nous regardons bien ces 5 namaz là, si nous regardons bien ces 5 namaz qui Allah fait faire obligatoire pour nous par jour, ces 5 namaz là, combien de minutes les prend nous? Chaque namaz, peut-être maximum, nous disons maximum 15 minutes. Maximum 15 minutes. Dans 5 liens différents. Dans 5 liens différents, 15 minutes nous tirer pour nous prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de monde trouvent ça difficile. Beaucoup de monde trouvent ça difficile. Notre église, c'est un grand pilier de l'islam qui appelle salat, qui appelle namaz. Et pourtant, c'est une ibadat qui, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fin conseil à Mu'adh. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoie Yémen, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit les premières petites choses, tu invites du monde vers shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Si man la fin obéir à toi là, si man la fin vin musulman, du moment qu'il y a du monde les fin vin musulman, première petite chose qui vient obligatoire là, c'est sa 5 namaz là. Et aussi dans les autres piliers de l'islam, si nous regardons ça 5 namaz là, par exemple, zakat, rosa et hajj. Donc, si un mandimoun, si un dimoun, par exemple, zakat, ça dimoun là, il n'est pas riche, zakat pas obligatoire, l'oli. Hajj, un dimoun, il paye un moyen. Un dimoun, il paye un moyen pour y faire hajj, hajj pas obligatoire, l'oli. Comme ça même, rosa, un dimoun qui est malade, un dimoun qui est en voyage, rosa, pas obligatoire, l'oli. Mais cette ibadat qui appelle namaz là, c'est une ibadat qui est obligatoire le chacun parmi nous. N'importe quelle situation qui nous était, n'importe quel état qui nous était. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, faire namaz debout. Tu n'es pas capable de faire debout, de faire assiser. Pas capable d'assiser, faire namaz allongé. Cette ibadat là, ça pilier de l'islam là, peine à sortir de là. Peine à aucune excuse, mon capable de dire pour qu'il ne pas faire namaz. Bonne excuse qui nous peut avancer, mon travail, mon distraction, mon occupation, ou soit même mon maladie. C'est bonne excuse qui peut n'a aucun doute qui n'est pas pour être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
même un monde n'est pas capable d'assister, même allongé, même l'hôpital, namaz reste obligatoire le lit. Même l'hôpital, même les malades, namaz reste obligatoire le lit. Pena, par exemple, rosa, un monde n'est pas capable de donner rosa, les pays fidia, les gens monde pauvre manger, ça là, ça ibadat qui appelle salat là, c'est une ibadat qui chacun parmi nous, n'importe qui situation, n'importe qui l'état, nous besoin préserver sa 5 namaz là. Sa 5 namaz là, qui est obligatoire par jour, pour qu'il est capable d'un moyen pour qu'il nous ban petit péché, les effacer, faudrait qu'il premièrement nous fait aller dans l'air qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait prescrit. Sa 5 namaz là, comme on nous dit, aller là, il y a un l'air spécifique. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Comme Allah même fait nous connaître. Allah subhanahu wa ta'ala il fait mettre chaque namaz dans un l'air spécifique. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous fasse sa namaz dans l'air qui nous trouve bon. Dans l'air qui nous libre. Nous disons namaz fajr, Allah fait mettre namaz fajr tel l'air, ça l'air là, me dormir, me sommeil plus important. Moi, je fais namaz fajr 7h, 8h. Non, il n'est pas comme ça. Chaque namaz, il a un l'air spécifique, il a un l'air qui, un namaz, il commence, il a un l'air qui namaz, il termine. Nous devons faire namaz dans ce l'air là. Donc, pas nous, l'air qui nous envie, nous disons ça l'air là, il est moins 15, ça l'air, on peut travailler, tantôt comme on retourne la case 6h, là, on peut faire namaz zuhar. Non. Chaque namaz, nous fait aller dans l'air qui Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Ayyul amali ahabbu ila Allah, action qui Allah plus content, as-salatu ala waqtiha. C'est namaz qui un dimoun fait dans soleil. Donc, il n'est pas important, il n'est pas juste important pour un dimoun, juste les dire, moi, faire 5 namaz par jour. Mais seulement quand il y a ça, 5 namaz qu'il fait là, il fait tantôt. Tantôt, il fait, par exemple, il fait fajr le matin. Après Zohar, Assar, Maghrib, il travaille, quand il retourne, il remplace un derrière l'autre. Donc nous devons prendre précaution. Qui quand nous pouvons faire namaz, nous faisons aller dans l'air qui Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrit, pas dans l'air qui nous libre. Nous qui pouvons faire erreur dans l'air qui nous fait classe, nous avons programme, nous avons activité. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait aucune erreur quand il fait place namaz, il fait mettre namaz fajr tel l'air, namaz Zohar tel l'air, Assar tel l'air, Maghrib tel l'air, Isha tel l'air. Et aussi, namaz, comme on nous connaît, ça même qui différencie entre nous avec un kafir. Ça même qui fait la différence entre un musulman avec un kafir. Par exemple, quand nous regardons les autres religions, non musulmans, la charité, je te fais la charité. Pèlerinage, je te fais pèlerinage. Par exemple, carême, je te carême. Mais ça, l'ibadat qui appelle salat là, dans les autres religions, pays une ibadat qui pareil. Dans les autres religions, pays une ibadat qui pareil comme namaz. Ça même qui différencie nous avec man kafir. Et aussi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Première action qui Allah pour prendre compte avec nous, jour Qiyamah, concernant nous namaz. Ça même première petite chose, c'est concernant nous namaz. Si ça dit moun là, son namaz bon, si ça dit moun là, par exemple, il passe, il fait son namaz, ça, la terre là, tout le monde qui va venir après, pour venir facile pour lui. Si la même, comme il pose la première question concernant le namaz, il ne pas faire namaz, tout ce qui va venir après, pour venir difficile pour lui. Donc, comment est possible? Comment est possible que nous fassions différence entre les piliers de l'islam? Par exemple, il y a beaucoup de monde qui, les gars de Rosa, mais seulement namaz, ils ne vont pas faire. Les gars de Rosa, mais seulement namaz, ils ne vont pas faire. Comment on explique ça, différence que nous pouvons faire là, entre ça, des piliers de l'islam là? Comment nous explique cette différence là? Je suis capable de garder Rosa, mais seulement namaz, je ne suis pas capable de faire. Je suis capable de garder Rosa, mais seulement namaz, je ne suis pas capable de faire. Je ne peux pas faire namaz. Et pourtant, entre ces deux piliers-là, pilier qui est plus important, c'est namaz. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Quand vous demandez, habite à l'enfer, ma salakakum fi saqar. Qui quelque chose fait amener dans sa place là dans l'enfer? Qui première quelque chose qui m'a la vous dire? Qalu lam nakum minal musallin. Nous partis parmi ban qui peut faire namaz. Donc pas faire namaz veut dire peut prendre chemin l'enfer.
pas laisse nous-mêmes embêter par Shaitan, comment nous dire. Chaque namaz, il prend nous à peu près 15 minutes maximum. Combien 15 minutes nous gaspillons dans la vie de tous les jours, nous faisons quelque chose d'inutile. Nous finissons le temps au portable, mais seulement namaz nous fait paresse, nous trouvons difficile. Ça 5 namaz là donc c'est un moyen. C'est un moyen à travers qui, si un dimoun les peut observer ça 5 namaz là tous les jours, ça 5 namaz là peut venir un moyen à travers qui, sur un petit péché peut effacer. Par exemple, un petit péché qui est là en bas namaz là. Il fait namaz fajr, ensuite il fait une namaz zuhar. Un petit péché qu'il fait commettre dans les temps là, entre fajr et zuhar, il est effacé quand il fait namaz zuhar. Comme ça même, il y allait pour sa namaz jusqu'à namaz isha. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître un hadith authentique. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait adresse avec son sahaba. Il dit, si un parmi eux, si tu as la rivière devant sur la porte, si tu as la rivière devant sur la porte, et ça dit, là, il prend un bain dans la rivière là, 5 fois par jour, est-ce qu'il peut quitter saleté sur les corps? Ben, sahaba, il fait répondre à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, comme ça même, ça 5 namaz là, quand un démon les préserve, ça 5 namaz là, tous les jours, mais Dieu il peut purifier lui-même de un petit péché qu'il est fin de commettre dans sa jour là. Ça c'est concernant la première action qui est dans ce hadith là, c'est ça 5 namaz là. Deuxième, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, prends un jumma pour aller un autre jumma. Il prend un jumma, ici, jumma veut dire namaz jumma, pour aller un autre namaz jumma. Nous faisons une cause concernant jumma de la session précédente. Nous faisons aussi cause concernant certaines bonnes actions. Dans l'autre hadith, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous compte concernant certaines bonnes actions, qui si nous faisons les jours vendredi, à travers cette bonne action-là, nous avons un petit péché les effacer pendant une semaine. Par exemple, nous disons, c'est lui qui prend un bain, il fait roussel, il purifie les mêmes quantités qu'il est capable, il met de l'huile de ses cheveux, ou soit il parfume lui-même des parfums sur la case. Quatrième, quand il fait une vie de masjid, il fait un namaz quantité qui Allah fait écrire pour lui. Cinquième, il passe pas des imouns qui viennent assiser. Sixième, quand l'imam fait khutbah, il reste tranquille, il n'est pas causé. Alors, à travers cette action-là, un petit péché qu'il fait commettre en vendredi passé et ce vendredi là, il est effacé. Dans ce hadith-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, prends un jumma pour aller un autre jumma. Prends un namaz jumma pour aller un autre namaz jumma. C'est-à-dire, un vendredi, un petit péché qu'il nous fait commettre, il est effacé à travers sa action-là. Et nous tous nous connaissons concernant l'importance du namaz jumma. Mais toujours, quand nous faisons concernant le namaz jumma, nous devons prendre compte quelque chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître dans le hadith concernant le namaz jumma. Pour qu'il ça va un petit péché là, l'effacer, nous faisons ce namaz jumma là, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous. On va venir 5 minutes avant le khutbah fini. Non. Nous, premièrement, nous venons jumma plus bonheur qui nous capable, avant que l'imam commence le khutbah. Ensuite, comment nous finissons dire, nous faisons un namaz, quand nous finissons bonheur, nous faisons un namaz nafil jusqu'à que le khutbah commence. Et ensuite, quelque chose qui est important encore, comment nous finissons dire, quand l'imam peut faire khutbah, nous restons tranquilles, nous pas causer. Quand l'imam peut faire khutbah, nous restons tranquilles, nous pas causer. C'est à travers sa qualité de jumma là, qu'Inch'Allah, nous avons un petit péché qui pourrait être effacé, prend un jumma pour aller un autre jumma. Troisième, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, troisième action, prends un Ramadan pour aller un autre Ramadan. Prends un Ramadan pour aller un autre Ramadan, là, il peut concerner une banane sur un petit péché. Pour Jumma, une semaine, pour namaz, comme nous finissons dire tous les jours. Pour un Ramadan, pour un autre Ramadan, veut dire une banane. Une banane sur un petit péché qui nous finit commettre, il est effacé à travers Rosa qui nous garde dans ce mois-là, à travers ban namaz qui nous fait devant la nuit dans ce mois-là. Et ban hadith
Il y a un hadith qui confirme ça. Par exemple, من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est lui qui من قام رمضان إيمانا واحتسابا. C'est lui qui fait la namaz dans la nuit dans le mois de Ramadan avec iman et avec l'espoir pour quelque chose avec Allah. Allah pardonne-lui son petit péché qu'il est fait de commettre. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est lui qui les garde au rosa Ramadan avec iman et avec l'espoir pour quelque chose avec Allah. Ce petit péché il est effacé. Donc, pour un Ramadan, pour une autre Ramadan, veut dire, si nous faisons garde, ça rose là, avec iman et avec l'espoir pour quelque chose avec Allah, ben namaz qui nous fait faire, namaz tarawih, nous fait lever dans la nuit, nous fait faire namaz tahajjud, ça ben namaz qui nous fait faire là, Inch'Allah, ça vient un moyen à travers qui nous ben petit péché pendant un an, il peut être pardonné, il peut être effacé. Comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentionne l'autre action. Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba. C'est lui qui débute la nuit laylatul qadr, la nuit qui trouve dans le mois de Ramadan. Ça c'est pareil, il y a un moyen pour qui nous un petit péché y est effacé pendant une bonne année. Pendant une bonne année. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître le Coran. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Si je te reste loin avec un grand péché qui fait une défense, Allah dit alors je te ban un petit péché, il pour être effacé. Donc, chers frères et sœurs, c'est trois actions qui nous fait mentionner là. 5 fois namaz par jour, un Jumma pour l'autre Jumma, un Ramadan pour l'autre Ramadan, ce qui est important là-dedans. Nous besoin faire des efforts, nous restons loin avec ban kaba'ir. Nous besoin faire des efforts, nous restons loin avec ban kaba'ir, ban grand péché. Et nous faisons montrer hier comment nous pouvons connaître qui ban péché qui est considéré comme ban kaba'ir. Qui ban péché qui nous pouvons connaître qui ça ban péché là c'est ban kaba'ir, ban grand péché ça. Parce que si nous pas faire des efforts pour nous connaître, donc nous pas pour prendre ça ban péché là compte. Nous pas pour donner l'importance qui besoin. Peut-être nous prenons à la légère. Mais si on connaît, ça péché-là, il est considéré comme un grand péché, par exemple, faire ribat. Comme on réalise ça péché-là, un grand péché, on peut faire des efforts, on reste loin avec lui. Comme on connaît l'adultère, un grand péché, on peut faire des efforts, on reste loin avec lui. On va pour ouvrir la porte qui m'amène vers l'adultère. On connaît qu'aucun, un grand péché, on peut faire des efforts, on peut rester loin avec lui. Malgré qu'aucun du monde ne peut trouver moi. Malgré qu'il y a une facilité pour mon coquin. Mais comme on connaît, il y a un grand péché. On connaît, ce punition est bien grave d'après Sharia. Donc on peut faire des efforts, mais on reste loin avec ça, un grand péché là. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre un péché, qu'il est grand, qu'il est petit, et que Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous mettre ça, bonne action qui nous fait mentionner là en pratique, surtout ça 5 namaz qui est obligatoire là, nous pas venir pour un qui fait paresse, un qui prend sa pilier de l'islam là à la légère, c'est un trop grand pilier, c'est un ibadat qui a trop grand valeur pour nous négliger, pour nous pas donner ce valeur qui est bizarre. Et Inch'Allah, à travers cette action là, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous un petit péché qui nous fait faire, et Allah aide nous, comme nous fait dire, pour nous rester avec un grand péché. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.